Marie-Paul nous parle. Appel à la sainteté. Texte du journal Le Royaume, numéro 89, septembre-octobre 1992. Pour bien nous acheminer vers la sainteté, il faut d'abord connaître le sens surnaturel de notre vie, riche de possibilités par les grâces multiples qui nous sont conférées par le baptême, qui nous transmet la vie divine, et par les autres sacrements qui fortifient notre âme ou la régénèrent. Nous, religieux ou laïcs, sommes porteurs de vie éternelle selon le plan d'amour de Dieu sur chacun de nous. Quel bien précieux que la perception du Christ dans une âme! C'est ce témoignage, ce reflet divin que toute âme bien-née doit rechercher chez l'autre. Et c'est une grâce spirituelle que de remarquer ou de découvrir cette transparence, de saisir à travers un regard ce rayonnement divin. N'est-ce pas ce que recherchaient ceux qui suivaient le Christ après l'avoir approché? Ce regard chargé d'amour, mystérieux et clair, transformait les âmes. Et pourquoi? C'est que le Christ a tout sacrifié par amour des âmes en allant au-devant de la croix. Aussi, un seul regard d'amour sur l'un ou l'autre qui percevait l'appel divin suffisait à le transformer, soudainement remué au point de vouloir se donner à son tour, quoi qu'il pouvait lui en coûter. Il en est encore ainsi aujourd'hui. On peut rencontrer le Christ à travers un prêtre fervent, un laïc rayonnant d'une lumière qui le situe au-dessus du sentimental ou du charnel, ou encore d'une manière plus spirituelle, dans la prière humble et confiante, dans le secret d'une communication intérieure, etc. Ceux qui se retrouvent ainsi en Dieu sont avides d'entendre parler de spiritualité et de sainteté dans la communication d'une paix que le monde ne saurait donner. Ce ne sont pas les paroles aimables ou désagréables, les reproches ou les rudes corrections qui convertissent les cœurs. C'est l'amour. L'amour-don, l'amour-pardon et l'amour-abandon. Tel fut l'amour vécu par Dieu le Fils, Dieu fait homme qui ne s'est pas prévalu de sa nature divine, assumant notre condition humaine dans toute l'acception du mot. Soumis à tant de difficultés et aux assauts de toutes sortes, il a vécu l'amour vrai dans toute sa plénitude, dans le don de lui-même, le pardon des offenses et l'abandon total à la volonté du Père, si bien qu'il pouvait dire à ses apôtres et disciples « Qui m'a vu a vu le Père » Jean 14, verset 9. Et aussi « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » Matthieu 5, verset 48. Cet appel à la sainteté nous invite à vivre en présence de Dieu, en restant en contact avec le Christ par la prière, source de bienfaits sans nombre. La prière est d'une certaine manière la condition première et ultime de la conversion, du progrès spirituel, de la sainteté, écrit son Excellence Monseigneur Raymond-Marie Chidimbo dans son livre « La Dame de ma vie ». Même si Monseigneur Chidimbo s'adresse spécialement aux prêtres, les laïcs auront grand profit aussi à le lire, car combien de mères ont une âme sacerdotale et combien d'autres, tout en demeurant dans le laïcat, ont une âme religieuse. Marie, qui a participé à l'œuvre du salut, peut aider les hommes et les soutenir dans leur marche d'amour vers le Père. Voici une longue citation de Monseigneur Chidimbo, tirée de son livre « La Dame de ma vie ». Il écrit « Nous savons que c'est Marie, Mère de Dieu, qui est au centre et au sommet des destinées de l'humanité. C'est grâce à Marie, effectivement, par l'opération du Saint-Esprit, que nous sommes frères du Christ. Marie, la femme du oui éternel, Marie, la Mère de Dieu, Marie, la femme forte du calvaire, à cause de tout cela, est devenue Mère du Christ et Mère des hommes, notre avocate, notre médiatrice. Toute notre piété mariale, à partir de la conviction de la présence incandescente de Marie dans notre existence, ne peut et ne doit consister qu'à approfondir notre intimité avec elle. Dès l'instant où nous avons accepté de l'accueillir chez nous, tout comme le disciple Jean, à partir de cet instant, ce n'est plus une simple cohabitation que nous expérimentons avec Marie, mais une vie de profonde communion avec sa personne. Nous sommes le Fils, elle est la Mère. Une vie d'intense communion, tout comme avec nos mamans de la terre, et plus qu'avec nos mamans de la terre. Aimons la prière du rosaire. Ce n'est pas une pratique idolâtrique, puisque c'est Marie que nous prions. Dans le rosaire, nous l'interpellons simplement avec l'audace naïve de notre cœur d'enfant pour lui demander de purifier nos prières et nos supplications pour mieux les présenter à son Fils quand elle intercède pour nous. À l'intérieur de cette dévotion du rosaire au quotidien, notre salut éternel est en de bonnes mains. La Vierge Marie est mobilisée en permanence pour la rencontre avec son Fils,
chaque fois que nous lui disons « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. » Mais pour que cette présence finale de Marie à nos côtés soit perçue avec fruit, il importe de nous exercer quotidiennement à découvrir la Vierge Immaculée à nos côtés, associée à tout le rythme de notre existence, singulièrement aux instants de nos lassitudes, de nos affaissements terreux, de nos nuits douloureuses, lorsque nous sommes tentés de renoncer à la lutte spirituelle. La Vierge Immaculée, la Reine du monde et la Mère de l'Espérance, est toujours présente à nos côtés en ces heures affreuses, tendre mère pour essuyer nos larmes intérieures. Il faut y croire. Il importe de vivre cette conviction de la présence mariale en nos existences profondes, pour que la petite espérance nous active à espérer contre toute espérance humaine. Fin de citation. Saint Maximilien Marie Kolb, dans ses entretiens spirituels, disait « La sauvegarde de l'esprit de prière est une chose importante et nécessaire. C'est par là que s'approfondit l'identification de notre âme avec l'Immaculée, et l'âme se détache de tout le reste. » Fin de citation. De notre vie de prière dépend l'efficacité de notre apostolat. Et pour parvenir plus rapidement à la sainteté, il faut nous livrer à Marie Immaculée en accordant notre volonté à la sienne. Telle est la meilleure manière de nous laisser conduire par Marie vers le Père. C'est ainsi qu'elle pourra conquérir les âmes en se servant de nous. Prière, travail, souffrance et amour produiront des fruits abondants. Il n'y a pas de bonheur plus grand que de coopérer ainsi à une mission d'amour. Travailler en vue de notre sanctification, c'est commencer à découvrir des horizons nouveaux, des croix, des joies et des trésors inattendus et inespérés. Signé Mère Paul Marie.